Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je suis en train de faire du tri en fait dans ma cartothèque et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, je vous embarque avec moi, on va passer un petit moment ensemble. Je suis en train de trier, je vous recule peut-être un petit peu. Ouais, voilà, je vous recule un tout petit peu. Et voilà, je me suis dit que peut-être que ça vous ferait plaisir de passer un petit moment voilà, avec moi et qu'on fasse un petit peu le tri ensemble. Et puis voilà, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une cartothèque qui fait où il y a 5 étages, où il y a des oracles, des tarots, où il y a des livres qui concernent la magie, les anges, etc. Et voilà. Et du coup, je suis en train de trier parce qu'en fait, j'ai rangé. Vous voyez, c'est rangé. Et voilà, ça me prenait la tête parce que j'arrivais pas. Là, ici, j'ai refait un peu le bazar vite fait, mais j'arrivais pas à trouver vraiment un moyen de tous les voir. Et puis, j'avais besoin de voir en fait lesquels en fait je me servais le plus. Enfin, c'est pas une question de m'en servir le plus, c'est avec lesquels je travaille, qu'est-ce que j'en fais, à quoi ils me servent et les autres qui ne bougent pas, pourquoi ils bougent pas quoi. Et du coup voilà, j'ai fait un petit peu un point en rangeant et du coup j'en ai mis quelques-uns ici de côté et il y en a qui sont en stand-by. Voilà, il y en a qui sont en stand-by parce que vraiment je ne sais pas quoi faire. Il y en a c'est sûr ils vont partir de la collection parce que ça me parle pas, j'aime pas le style. Voilà, donc vous savez que je n'aime pas un jeu qui traîne sur une étagère et qui ne sert à rien. Ça, c'est quelque chose qui m'agace. Si c'est pas pour le collectionner, pour vraiment le garder, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, moi, j'y vois pas l'intérêt de le garder. Je préfère en fait lui trouver une nouvelle famille, une nouvelle personne qui tirera avec, et qui aura un super ressenti. Voilà, où il y aura une alchimie entre les deux. Et en fait, ben voilà, donc du coup j'en suis arrivée là où j'en ai pas 50 de jeux qui partent, mais voilà. Euh, du coup, alors j'ai reclassé tout en haut. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais peut-être pouvoir vous monter un petit peu. Attendez. Tac, tac, tac. Oui, oui, petit Rio, je te vois. Alors, attendez, bougez pas. Hein. Donnez-moi 5 minutes. Non, c'est pas le bon. Alors, si vous entendez du bruit, le vent souffle dehors et j'ai la fenêtre qui est ouverte. Alors, on est à fond là? Sérieux? D'accord. Bon alors attendez. Bon, je pense que ça va être pas trop mal quand même. Je sais pas s'il y a besoin que je vous remonte un peu plus. Voilà, alors pour les jeux par exemple qui sont sur cette étagère, c'est vraiment tous les jeux dont je me sers. Alors pas tous au même moment, hein, on est ok, mais par exemple ça va être tous mes petits Lenormand. Donc ici on va avoir voilà, mes petits jeux préférés. Après celui-là je m'en sers pas, mais c'est plus voilà, de la collection. Mais voilà, ces deux-là, ce sont deux jeux qui me servent. Hein. On le voit à l'état des boîtes. Donc voilà, j'ai besoin de les avoir en visu, à portée de main. Donc voilà, c'est tous mes petits Lenormand. Ici, j'ai ma collection. Le Fergal, le Kaya et le Bélias. J'ai le tarot aussi, hein, il est tout en bas. J'ai le tarot de cette collection qui va avec. On va avoir par exemple l'oracle élite. Alors celui-ci, j'aime beaucoup son format. Je m'en suis servi un petit peu, mais c'est vrai que mon conjoint m'a racheté à Noël dernier la version mini carré que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est vrai que j'ai délaissé un petit peu le grand format pour le petit format. Mais voilà, ici, on va vraiment retrouver tous mes
tous mes oracles, tous mes petits Lenormand, voilà, que j'aime beaucoup. Il y en a pas mal, hein, quand même, faut dire ce qui est, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ici, ça, c'est mes petits coups de cœur, c'est les oracles de Terry Foss, donc l'édition 1 et l'édition 2. L'édition 2, vous pouvez toujours la retrouver sur Amazon, ou même, il me semble, sur sa boutique. Elle a une boutique Etsy où elle vend ses portraits, enfin ses portraits, ses dessins, et elle a une autre boutique pour ses oracles. Donc voilà, vous voyez, donc j'ai plein de petits oracles. Ici aussi, c'est un que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des nombres que j'ai depuis un certain temps maintenant, que j'aime beaucoup. Si ça intéresse certaines personnes, il est disponible sur son site internet. Il est toujours au même prix, 24,50 € et il est aux éditions Atypiques. Donc vous le retrouvez sur éditionatypique.com au même prix. Hop. Celui-ci aussi, qu'on ne voit pas beaucoup, je crois que je ne l'ai jamais vu. C'est un petit Lenormand et c'est le Cigana Carmela. Gypsy Lenormand, c'est un jeu brésilien, je l'adore. Donc le dos est de la même... je vous le présenterai parce qu'il fait très très estival. Il est très joli, très très joli. Voilà. Donc celui-là, c'est sûr, je ne pouvais pas le laisser partir. Et puis voilà, il se fait... je m'en sers un petit peu en ce moment. Justement, je vous ai préparé ma sélection des oracles que je privilégie, que j'aime beaucoup prendre pour la période de l'été. On va retrouver aussi, de ceux que j'ai gardés, l'oracle de la magie verte. Je l'adore. Je le conseille, franchement, il est vraiment très bien, il est très complet. On est vraiment sur beaucoup de choses. C'est pas que les fleurs, c'est vraiment sur les herbes, sur les légumes, les fruits. Voilà, il est vraiment top parce que ça regroupe franchement pas mal de choses. On a des petits sortilèges, on a des messages cachés, on a les vertus médicinales, voilà, pour pas dire de bêtises. Donc voilà. Et on va avoir aussi l'oracle de Lana que j'aime bien, mais je m'en sers pas beaucoup, mais je le garde parce qu'il est très pertinent. Et je m'en sers pas beaucoup, mais il est très beau. De toute façon, il est tout neuf. Mais il est très beau, il est vraiment pas mal et il n'est pas très cher. Il est à 24,90 €. Donc voilà, pareil. Je peux vous le conseiller si vous débutez. Donc bref, voilà, j'ai fait un tri, je suis en train de refaire le bazar. Mais ici, voilà, tout ça pour vous dire que cette première étagère, déjà, c'est vraiment pour les jeux qui vont être sur le Lenormand ou des petits oracles divinatoires que je prends beaucoup aussi pour mon message du jour sur ma page Facebook. Ici, sur l'étagère numéro 2, par exemple, on va avoir beaucoup de livres, que ce soit sur les anges, que ce soit sur la radiesthésie, que ce soit sur les minéraux, sur la purification, etc. Donc là, c'est mes petits livres de magie. Tac. Alors ensuite, on va avoir aussi des livres oracles. J'aime beaucoup les petits livres oracles. J'ai ces deux-là. Et j'adore parce que pour la déco, ça rend trop bien. Mais voilà, on va avoir par exemple traité et traité des usages et des savoirs de sorcières. On va avoir l'almanach des sorcières, j'en ai deux. J'en ai un de Catherine Keno et j'ai celui de Opakiona, Blackwood et Evie Rae. Ils sont superbes, franchement c'est des livres incroyables. Et donc voilà, après on va avoir quelques bouquins de Dorine Virtue que j'aime beaucoup, donc soit en rapport avec les anges, soit en rapport avec les cristaux. On va avoir ici sur la radiesthésie, le magnétisme, la géobiologie, le reiki. On a les rituels et les symboles ici avec tous les degrés, les rituels ici avec le sel. Tous mes bouquins ici qui vont être, je vais vous rapprocher un petit peu, mes petits bouquins ici de Julia Bosquero, parce que j'aime beaucoup Julia, que je suis également aussi sur Instagram. On va avoir l'herbier aussi des sorciers
d'Aguel qui est pas mal aussi. Les petits livres des bougies, voilà. On a tout un tas de choses. On va avoir ici quelques petits jeux ici. Je vais avoir le petit oracle de Gaïa, le petit grimoire de la magie, la boîte à tirer les cartes. Et puis ici, j'adore ma petite boîte bien-être ici, Libérer la sorcière qui dort en vous. Franchement, j'adore le jeu, il est pas cher, il est à 10 €. Et t'as plein de petits rituels, tout ça, il est génial. Franchement, je vous en ferai une présentation si ce n'est pas déjà fait. Ici, les plantes et encens de purification d'Arnaud Tully. Dans la même veine, on a purification, principe et méthode, hein, toujours d'Arnaud Tully. Voilà. Et après, c'est mes petits livres sur la Wicca, la magie blanche, la magie du féminin, etc. Donc voilà. J'ai rangé, c'est propre, c'est... Attendez, je remets tout ça. Voilà, c'est plus en bazar. Hop. C'était pas le bazar partout dans l'étagère, mais ça me plaisait pas comment que c'était mis. Donc là, voilà, j'ai refait un petit peu le point. Je vais essayer de vous redescendre un petit peu maintenant. Allez. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Tac. Voilà. Je vous redécale un petit peu. Non, ça passe. Ok. Donc là, pareil, j'ai fait le point aussi sur les gros coffrets. J'ai gardé l'oracle des anges de je ne sais plus qui. C'est pas Émilie Porte. Oui, c'est Émilie Porte. Voilà, il était aux éditions. Hop. France Loisirs. Il est toujours disponible, mais d'occasion, vous le trouverez vraiment à des petits prix s'il vous plaît. Je garde aussi les cartes de la magie blanche, la bonne aventure. C'est pareil, il est pas mal. C'est un jeu de 36 cartes divinatoire. Je garde mon Everyday Witch Tarot, la version anglaise. Je l'ai aussi en français, mais en fait, je préfère le dos de celui-ci et je préfère en fait la qualité de celui-ci parce qu'en fait, par rapport à Arcana Sacra, les cartes, elles vous paraissent plus fines. C'est vrai qu'elles sont plus fines, elles sont comme plastifiées. Et en fait, elles sont très souples, donc on se dit ouais, c'est de la merde. En fait, non, pas du tout, elles bougent pas. Je peux vous dire qu'elles ne bougent pas du tout. Ça fait longtemps que je l'ai, longtemps que du coup je m'en sers, mais à l'intuition de ce tarot, et où je me sers avec le bouquin quand je m'en sers comme un tarot. Et franchement, les cartes, elles bougent pas. Et chaque fois, j'entends dire ouais, les Wellin, les cartes sont de mauvaise qualité et tout. Non, franchement, de ce côté-là, moi, je peux pas dire. Franchement, non, ça bouge pas. Et de la même maison d'édition, j'ai le Lustrous, je sais pas comment on dit, le Normand de Ciro Marchetti. Et franchement, c'est pareil, c'est les Wellin aussi, hein, et ça ne bouge pas. Franchement, ça ne bouge pas. Mais là, c'est pas la même qualité. Là, il est pas en... Enfin, c'est pas la même finition, je veux dire. Il est pas en brillant. Donc là, ici, peut-être que j'aurais pas la même... peut-être pas le même résultat à force de le brasser, mais franchement, jusque-là, avec le Everyday Witch Tarot, je n'ai rien à dire. Je garde aussi l'oracle d'Amaham, l'oracle des murmures, le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand. Voilà, ici, on va vraiment avoir... on a le tarot des sorcières. Alors, le tarot des sorcières, il va partir. Je m'en servirai pas. Il est arrivé... la boîte est cassée, les cartes sont toujours sous blister et tout. J'ai pas eu envie de le déballer. Parce que je vous dis, je suis en plein apprentissage, donc j'avais pas envie de déballer le jeu. Mais en plus, la boîte, elle est arrivée fracassée. Enfin, elle a des petits accros. Tac, voilà, par-ci, par-là. Donc, rien de méchant, en fait, hein, mais bon, voilà. Donc, je l'ai pas ouvert parce que je voulais pas... Voilà, je me suis dit, si en fait, imagine, il me plaît pas ou quoi, j'arrête le tarot, je vais pas l'ouvrir. Et vous voyez, j'ai cette version française d'Arcana Sacra. Depuis peu de temps, j'ai celui-ci que je vais vous présenter. C'est l'oracle de l'heure des sorcières. Il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien. Je vais vous en faire une présentation et je vous en dirai plus. Un petit jeu qui... je me tâte encore.
On verra bien, mais peut-être qu'il va quitter la collection. Et après, voilà, on a le Thelma, le Normand, les jeux d'Isabelle Serre ici, que j'aime bien avec le bouquin, parce qu'avec le bouquin, ils sont très parlants. Et franchement, quand tu fais un tirage pour voir un peu, pour qu'on voit un peu quels sont les blocages, etc., sur quoi tu dois travailler, sur ta mission de vie aussi. Et franchement, attendez, je vous remets bien, hop, bah franchement, il parle bien, il est pas mal, ils sont très pertinents, franchement. Ensuite, bah forcément, j'ai toute la collection, presque, des oracles et tarots de Dorine Virtue. Voilà, donc je les garde. Et ici, on va avoir une paire de petits oracles divinatoires. Il y en a certains comme... bah ça, c'est pour... Ça, franchement, pour apprendre, c'est top. Bon, je le laisse là. C'est pareil, un jeu que j'avais dit que je n'achèterais pas, que je n'avais pas aimé, c'était le Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tatou. Et en fait, je le trouvais beau, mais je trouvais que les mots-clés, les trucs et tout, étaient pas vraiment... ça concordait pas vraiment. Et en fait, je me suis quand même laissée tenter, finalement, parce que j'ai vu d'autres revues de ce jeu. Et en fait, non, il est juste incroyable, il est juste beau, voilà, juste parce qu'il est beau aussi. Voilà, il est incroyablement beau. Donc finalement, j'ai changé d'avis, vous voyez, j'avais dit en commentaire sous la vidéo de présentation de Offline à la Cour des Oracles, je lui avais dit, ah ouais, je le trouve, il est beau, mais comme je vous disais, les mots et tout, les mots-clés, tout ça qui était apporté sous chaque carte, c'était pas forcément parlant, enfin, je trouvais que ça parlait pas ensemble, enfin bref. En fait, j'ai changé d'avis. Et voilà, on va continuer. Donc j'ai fait un gros tri ici aussi sur tous les oracles que je garde. En l'occurrence, la Dame de l'Ombre, l'Oracle Euro, première édition. J'ose même pas m'en servir parce que c'est vrai on abîme vite les cartes sur les côtés. Mais c'est pas que ce jeu, c'est pour beaucoup de cartes qui ont les bords noirs, forcément. Mais il est très parlant, très juste, j'aime beaucoup. Et voilà, donc là c'est les classiques hein, de la cartomancie, hein. On va retrouver l'oracle G, la triade, le manuscrit, l'oracle des miroirs, forcément, voilà, mon petit Béline. Celui-ci aussi, c'est un vieux jeu, l'oracle de Nathalie, c'est vraiment un vieux jeu de divination. Ma petite pépite ici, l'oracle des portes de l'inconscient de Gaël Haré, c'est une vraie pépite. Je vous laisse aller voir la vidéo, c'est une vraie petite pépite. Pareil, je m'en sers aussi sur le développement personnel, etc., voir les blocages et tout. Il est génial. Un que j'ai reçu récemment, je vous présenterai, mais que je n'ai pas encore testé, c'est l'oracle de Donna. Non, l'oracle Donna, pardon. L'oracle Donna. Caroline, ma sorcière bien-aimée. Voilà, c'est un petit oracle divinatoire de 52 cartes que je vais vous présenter d'ici peu de temps. Et voilà le tarot que je vous disais qui va avec la petite collection en haut de l'oracle Bélias, le Fergal, etc. C'est le tarot Hélios. Son site internet c'est Homessence. Voilà, je vous laisse aller voir homessence.fr ou .com parce qu'elle avait rechangé entre temps. Et ils sont sympas. Je vous ferai une petite présentation aussi. Celui-là, l'oracle d'Annabelle, je m'en suis beaucoup servi. Beaucoup servi. Je l'aime bien parce que tu fais de la divination et tu fais aussi de la guidance. Et du coup, il a un petit peu... ça va encore. Je le voyais un peu plus abîmé que ça, mais non. Et voilà, franchement, il est chouette. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien ses couleurs. Mais ça fait un petit moment là, ça fait plusieurs mois là que je m'en suis pas servi. Mais je m'en suis beaucoup servi au début. Il est simple, il est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Le tarot de Marseille illustré de Luc Collet. Les dessins sont de Laurent Bois. Il est génial aussi, franchement, et pas cher.
Vous pouvez le retrouver sur Facebook, laurentbois.blogspot.com et facebook.com / le tarot de Marseille illustré. Voilà. J'en ai fait une revue. L'Oracle Lifestyle aussi, que j'ai eu il y a... pendant les fêtes. J'ai testé et tout, franchement il est génial. Je suis juste deg, c'est que j'ai revendu mon Magic Luna, celui avec la boîte cartonnée, vous voyez, comme ceci, pour me prendre la nouvelle version, la nouvelle édition avec la boîte cloche et l'effet glacé des cartes. Et en fait, il est plus dispo et elle ne le fera plus, du moins pour le moment. Et du coup, je suis deg parce que du coup, je n'ai plus de Magic Luna. Et quand j'ai demandé à Delphine, elle m'a dit bah, si tu veux, je peux te mettre la boîte avec. Mais je dis non, je voulais la nouvelle édition avec les cartes un peu en effet glacé et tout. Mais c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. Et puis après, ben voilà, j'ai gardé tous les petits jeux. L'oracle aromatique, voilà, pareil, j'aime beaucoup. C'est dans le même, plus ou moins le même thème que l'oracle de la magie verte là-haut. L'oracle des astres, voilà, que je garde aussi. Histoire de sorcière, tout ça pour en revenir justement sur Arcana Sacra. Moi je l'avais dit, je disais rien quand je voyais des revues, quoique je l'ai peut-être dit quand même 1 ou 2 fois sur une présentation. Voilà, les jeux Arcana Sacra s'abîment. Et pourtant, je fais attention. Là, je l'avais acheté quand même d'occasion. Et donc, je pense quand même que la dame était plus sauvage que moi quand elle brassait les cartes. Moi, j'essaye de faire attention. Mais là, vous voyez, elle n'a pas fait trop attention. Et le jeu se dédouble. Et... alors, sur la face avant, ça se voit un petit peu, mais pas trop. Par contre, ouais, sur la face arrière, enfin le dos des cartes, franchement, il a morflé. Et c'est ce que je disais, les cartes sont très bien, tout ça. Elles ont une certaine rigidité, tout ça, elles restent en place. Bon, une fois que tu les tords, c'est compliqué de remettre une carte en place. Mais ouais, le carton se dédouble, s'arrache. Et là, t'es un peu deg parce que ça fait chier d'abîmer un jeu quand même. Hein. Et voilà, Arcana Sacra, c'est ce qu'on peut reprocher quand même, c'est la qualité des cartes sur le long terme. Voilà. Et je sais que je suis pas la seule à le dire. Il y en a qui n'osent pas parce que les jeux leur sont envoyés et je trouve que c'est pas correct quand même de dire qu'il faut quand même faire attention aux jeux, ça c'est clair, mais que voilà, il faut quand même en prendre soin parce que je pense peut-être qu'il manque peut-être une pellicule un peu glacée comme justement les jeux de Delphine Allard qui ne bougent pas et même quand les jeux ne sont pas glacés, franchement j'ai revendu le mien. Il était en très très bon état. Il y avait un léger frottement ici, mais les tranches des cartes ne s'abîmaient pas. Quoi. Donc voilà, bref, sinon je garde. Quoique celui-là, franchement, je suis pas sûre. Je sais pas, celui-là, on verra bien. Parce que j'ai plus d'affinité avec le tarot qu'avec celui-là. Mais excusez-moi, j'ai pris un petit coup de froid sur la gorge. Le De vous à moi de Claude Alexis, hein, pareil, il reste avec moi. Je l'aime beaucoup, il est simple, mais il est divinatoire, voilà, comme je l'aime. Un petit jeu aussi qui va rester avec moi et qui m'accompagnera pendant les fêtes de Noël, c'est l'Oracle Joyeux Noël. Alors il est pas mal, mais j'aurais aimé qu'il y ait moins de... Je suis pas sûre qu'il aurait fallu que ce soit de si grosses cartes, parce que regardez, par rapport à ma main, ça prend toute ma main. Mais par contre, je trouve que les images anciennes, voilà, qu'elle a dégotées, elles sont super. Mais voilà, elle a rajouté des petites choses à côté pour. Mais il est marrant. Il est marrant. Moi, je suis un peu moins fan de cette photo. J'aurais préféré quelque chose qui fasse moins vraie photo, mais voilà, je préfère ce genre de petites illustrations. Donc voilà, on verra si... je pense que je m'en servirai cet hiver, ouais, pendant les fêtes. Et puis si jamais ça ne colle pas, parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais je m'en suis pas servi, c'est un jeu qui est vraiment plus pour pendant les fêtes, logique.
Mais si ça passe pas, il repart. Mais là, tout de suite, maintenant, je vais vous montrer les jeux qui restent, parce que c'est tout. Je vous ai fait un grand tour, on va dire, de la cartothèque, même si j'en ai encore dans une valisette où c'est des jeux où il n'y a que des pochons. Et ceux-là, j'ai encore pas fait le tri, j'y regarderai, mais j'ai survolé un petit peu, mais normalement, voilà, ça reste parce que j'ai les oracles de Karine Justby. Voilà, donc ceux-là, je les garde. J'ai quelques petits jeux, voilà, qui sont vraiment très bien, que je vais garder aussi et que je garde en pochon parce qu'il n'y a pas de boîte. Donc du coup, je les ai mis dans une petite valise. Bon, sinon, revenons à notre sujet principal parce que je m'écarte à chaque fois. Le jeu, par exemple, que je ne vais pas garder, c'est celui-ci, le tarot de Nicoletta Ceccoli. Franchement, il est pas cher, hein, par contre. Édition Exergue, 19,90. Et on a la petite boîte cloche. Et j'ai l'impression que dans les premières éditions, c'était des boîtes en carton toutes simples qu'on ouvrait par le haut. Voilà. Donc maintenant, c'est des boîtes cloches. Il est très joli. Hein. Donc voilà, on a les tranches dorées. Le dos est comme ceci. Mais au niveau des illustrations, c'est beau, hein. Mais les personnages sont tous tristes. Tous. Ou pensifs. Ou bizarres. On se demande s'ils nous réservent pas quelque chose. Donc, franchement, voilà. Ils me parlent pas. Même quand ça a l'air de bien aller, on dirait que ça va pas. Donc, du coup, non. Non, du coup, il va pas rester. Il va pas rester, on va pas le garder. Il était dans un lot de jeux que j'ai acheté. Donc voilà, mais là, non, franchement, je me disais, ah ouais, tiens, c'est vrai que ça fait des années que je le vois, tout ça, mais non, il est triste. Il est triste et moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'un jeu triste. Donc non, il va partir. Il va partir, voilà, il fait partie des jeux que je ne vais pas garder, c'est le tarot. Voilà, pourtant, l'image est très jolie ici. Hein. Elle a un petit côté Alice au pays des merveilles avec ses grands cheveux blonds. Mais non, c'est pas du tout mon truc. Du tout. Je trouve que le jeu est trop triste. Oh là là, ça sent la mélancolie dans ce jeu, j'aime pas du tout. Donc, une carte qui s'était sauvée, l'empereur. Donc, non, voilà. Franchement, c'est pas mon truc. Ensuite, un autre jeu qui part. C'est un Samhain avec Mademoiselle de Fune Shono. En fait, j'accroche pas du tout. J'avais envie d'un petit jeu sur Samhain, Halloween, tout ça, qui a un petit côté comme ça. Et en fait, j'arrive pas. Je pense que les couleurs sont trop claires, trop floues. Et du coup, j'arrive pas à me... Pardon. J'avais pas vu avec la lumière. Du coup, j'arrive pas à me projeter dans ce jeu. Il est mignon et tout, hein, c'est pas ça, mais j'arrive pas à me projeter que ce jeu finalement. Je pense pas que ce soit parce qu'il est trop sombre, hein, mais je sais pas, il me parle pas. Donc du coup, voilà, je vais le mettre en vente. Je l'ai déjà mis, je l'ai mis sur Vinted justement. Donc voilà, il arrive avec son petit pochon, il a quelques marques de brassage, mais rien de fou. Donc lui, il fait partie des jeux qui s'en vont. Et également aussi le Mille Merci, Claire Burel et Marie-Pierre et Maureen. C'est des cartes oracles pour développer la gratitude, la pleine conscience et l'intuition. Il est mignon, hein, mais ouais, non, c'est pas mon truc, pas comme ça. J'ai vraiment l'impression de travailler énormément. J'ai plein de défauts avec avec ce jeu. Donc je tire pas beaucoup, j'ai dû tirer 2 fois pour le message du jour. Il est mignon, hein. Mais non, franchement, c'est pour être positif, tout ça, j'arrive à être positive, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, du coup, plutôt qu'il reste pareil, comme je vous dis, dans l'armoire. Voilà. Et même quand en plus je le prends pour faire une carte du jour, alors que j'ai rien contre ce jeu, hein, mais je le prends pour faire une carte du jour, même aux gens ils parlent pas. Donc, à ceux qui me suivent. Hein.
voilà, chaque fois que je poste un message avec ce jeu, j'ai pas beaucoup de likes. Hein, donc, soit il est à côté de la plaque, soit voilà quoi. Ensuite, un jeu que je vous avais présenté, et en fait, je ne m'en sers pas, c'est la guidance lumineuse. Voilà, je m'en sers très peu. Donc, il est beau comme tout, il a une super qualité et tout. J'adore sa finition un peu glossy, hein, brillante. La qualité, voilà, super. Les photos sont super aussi, mais je m'en sers pas en fait. En fait, c'est juste que je m'en sers pas, il reste dans l'étagère. Alors, j'ai, comme on dit, j'ai cul entre deux chaises à me dire qu'est-ce que je fais, je le vends pas. Donc, il est entre deux celui-là. Mais franchement, il est top. Et je crois qu'en plus, actuellement, il est plus dispo. Donc, moi, j'avais dû le payer 25 ou 30 euros, je crois. Avec les frais de port, ça devait être 30 euros avec les frais de port. Et en fait, ouais, non, je m'en sers pas. Alors, c'est peut-être parce que j'en ai. Non, je pense pas que c'est parce que j'en ai trop, mais quand je le regarde, je vais vers un autre. Donc, il arrivait avec un beau petit pochon comme ça, en toile de jute, avec un super petit papillon en bois et tout. Il est mignon. J'ai même le petit. Oh, je vais pas y arriver. Les significations, etc. Mais je ne m'en sers pas, donc c'est tout. Je pense que je vais le mettre à vendre. Il est tout neuf, franchement. J'ai fait 1 ou 2 tirages avec, mais en fait, je m'en sers pas, donc je pense qu'il va repartir. Ensuite, on a l'Oracle M. L'Oracle M, c'est pareil, je l'ai acheté d'occasion. Il est tout neuf, hein. La dame s'en est pas servie. Il arrive comme ça, pareil, dans le même petit pochon avec le nom, hein, l'Oracle M. Et il me parle pas. Enfin, il me parle pas, j'ai même pas fait un tirage avec, j'ai rien compris au truc. Il est pas arrivé dans l'ordre, donc il faut que je le remette dans l'ordre. Il arrive avec un PDF imprimé. Il a beaucoup de cartes, donc il a les 36 cartes, c'est un petit stylo normand, et il y a des cartes supplémentaires. Et je dirais que sur les cartes petit le normand, ça va. Mais c'est fouillis, il y a des cartes qui se ressemblent. C'est un peu c'est un peu le fouillis pour moi. Donc bon, je pense qu'il va repartir. Je m'en sers pas, j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, je bloque avec ce jeu. Il est tout neuf. Et je me demande si la dame, juste avant moi, elle a pas eu le même. Donc je vais les remettre dans l'ordre pour déjà comprendre, enfin voir les 36 cartes, parce que jusque-là je ne les ai pas vues. Donc je vais les remettre dans l'ordre par rapport au PDF qu'elle m'a fourni, qu'elle a imprimé, que la créatrice lui avait envoyé. Et voilà. Comme ça, ce sera. Comme ça, je vais regarder. Mais normalement, voilà, il repart. C'est pareil, c'est un petit jeu qui ne coûte pas très cher. Donc pareil, il va repartir pour 25 euros. Et puis voilà. Ensuite, un qui est vraiment en suspens aussi, c'est l'Oracle Alta Vista. Celui-là, alors, j'ai vu pas mal de défauts finalement avec. Et ça me gonfle. Parce que je trouve finalement que c'est abusé. Elle aurait pu se prendre un peu plus la tête finalement quand elle a imprimé son jeu, parce que vraiment, ou quand elle a écrit, parce que franchement, voilà, je suis deg. Finalement, je suis deg, c'est peut-être parce qu'il ne parle pas, et puis que je me rends compte que elle s'est vraiment pas pris la tête. Hein. Accident, voilà, t'as que la moitié du mot. Il y a d'autres trucs qui me... Et puis il part dans tous les sens, je ne comprends pas ces messages. Donc je pense qu'il a une énergie peut-être de sa créatrice. Hein. Peut-être que c'est une dame qui part dans tous les sens, qui a du mal à se canaliser, je sais pas. Mais en tout cas, le jeu ressort un peu comme ça. Et c'est con parce que franchement, elle a eu de super bonnes idées. Je trouve que... Voilà, mais là, vous voyez. Et là, on a des écritures comme ça. Et après, on a des écritures fort épaisses. Avec des traits très grossiers. Mais voilà, je trouve que ça manque de... Vous voyez, on a la moitié des mots. Mais par contre, l'idée est pas mal. Je pense qu'elle devrait peut-être le retravailler. Et du coup, je sais pas quoi faire parce que je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas. Là, ça m'énerve parce qu'on a économie et en même temps, juste en dessous, regardez, on a un truc qui a été effacé à la gomme. Oh, mais sérieux, quoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire de ce jeu. Je l'ai pas payé très cher. Hein.
Je ne l'ai pas acheté à sa créatrice, je l'ai acheté d'occasion aussi. Et sur le coup, je me suis dit, ah tiens, pas mal. Il a une petite carte de présentation qui est comme ça. C'est qui représente le dos des cartes. Franchement, elle a de bonnes idées dans le jeu, mais je trouve qu'il est un peu négligé ce jeu. Et franchement, franchement, du coup, j'arrive pas à tirer avec. Ah là, il y a dû y avoir une faute. Ah bah j'avais dû vous le montrer. Et puis là, on a un E comme ça qui a rajouté. Franchement, je trouve ça abusé. J'avais pas vu au début. Et puis en fait, c'est en le regardant, parce que du coup, je trouvais que... parce qu'en fait, ouais, je trouvais qu'il partait dans tous les sens, qu'il me racontait... Alors, il dit pas de conneries, par contre, parce qu'il y a eu un ou deux trucs, la vente de ma maison et tout, ça c'est fait, etc. Mais il est parti en live sur d'autres trucs. J'ai toujours pas compris son message. Parce qu'en plus, j'ai tendance à noter quand même pour y revenir plus tard. Et il y a des trucs complètement à côté de la plaque, quoi. C'est... Voilà. Franchement, je trouve que le jeu, il est bâclé. Il fallait imprimer pour imprimer, j'en sais rien, mais voilà, quoi. Là, les écritures, quoi, à chaque fois. Donc, voilà. Je sais pas quoi faire, du coup, parce que je l'aime bien, parce qu'il y a des bonnes idées sur les dessins, et en même temps, ça sent le foutage de gueule, franchement. Ça sent le foutage de gueule. Et c'est là que j'ai repéré les défauts quand j'ai vu que ce jeu, on va pas l'insulter, quand j'ai vu que ce jeu me racontait des trucs de ouf, il part dans tous les sens. Il parle beaucoup, mais il part dans tous les sens. Il raconte plein de trucs et du coup il s'embrouille grave. Et t'as même du mal du coup à faire une interprétation de tout ce qui peut te sortir parce que ça n'a ni queue ni tête. Voilà, ça n'a ni queue ni tête. Donc du coup, je sais pas quoi faire de ce jeu. Si vous l'avez, vous pouvez me dire vous si vous le connaissez, si vous avez le même souci que moi avec ce jeu. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir votre ressenti. Je vais le remettre quand même. Les autres sont sortis, mais voilà, je vais le remettre. Et après, voilà, en bas ici, vraiment tout en bas, on va avoir des autres livres, enfin des livres, en fait, c'est tous les bouquins qui vont avec les oracles. On va avoir la triade, l'oracle G, on a même des livres sur les runes, la cartomancie, l'horoscope chinois, comment lire les lignes de la main, voilà. Mais sinon, c'est beaucoup de bouquins qui sont en rapport avec les oracles. C'est l'oracle des miroirs, tout ça. Enfin, franchement, j'ai tout mis là en bas. Et vous voyez, j'ai refait le bazar. Bah, presque. Il faut vraiment que j'arrête de trifouiller là-dedans. Et que... je me dis que je vais peut-être devoir encore faire de la place, je sais pas, ou les remettre dans une boîte. Enfin bref, oups, pardon, je vous ai secoué un petit peu. Enfin voilà, un petit peu, on est quand même à 38 minutes. Il y a beaucoup de blabla. Mais ouais, j'aimerais bien avoir votre ressenti par rapport au jeu là que j'ai ressorti. Si vous les avez, ce que vous en pensez, etc. Peut-être même qu'il y a des jeux qui vont vous intéresser. Et puis si c'est ça, bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis je vous donnerai le prix du jeu si jamais ça vous intéresse. Ou le lien de mon Vinted si jamais vous voulez aller voir. Voilà, j'ai mis quelques jeux en vente. Et puis voilà. Eh bien écoutez, c'était sympa. Si ça vous plaît, ben écoutez, on refera les tris ensemble, etc. Vous montrer mes méthodes de rangement, etc. Et puis voilà. Sur ce, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a plu. Hein. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, ciao ciao.